Elle avait le luxe, mais pas d'abri dans le cœur. Elle vivait aux côtés d'un millionnaire qui ne la voyait jamais, jusqu'à ce qu'un novice la regarde comme personne ne l'avait fait et que son cœur commence à perdre la raison. Marine s'éveilla en ce jeudi matin avec la même sensation qui l'accompagnait depuis des années, le vide. Ce n'était pas un vide bruyant de ceux qui hurlent pour attirer l'attention. Il était silencieux, discret, presque poli. Le genre de vide qui s'installe dans les recoins de l'âme et feint de ne pas exister, tandis que vous traversez les jours en accomplissant les protocoles d'une vie qui ne semble parfaite que vue de l'extérieur. Elle ouvrit les yeux et découvrit le haut plafond de la chambre principale de l'hôtel particulier, avec ses détails en stuc ouvragé et le lustre en cristal de bohème qui avait coûté plus cher qu'un appartement entier dans n'importe quel quartier de la classe moyenne de Paris. Elle se tourna sur le côté et confirma ce qu'elle savait déjà. Richard n'était pas là. Le lit king-size, couvert de draps en coton d'Égypte au grammage très élevé, était froid de l'autre côté. Il devait déjà être dans son bureau privé, probablement en visioconférence avec des investisseurs européens ou en train de réviser des contrats qui brassaient des millions d'euros d'un seul trait de stylo. Marine soupira profondément, repoussa la couette en plume et s'assit au bord du lit. Ses pieds nus touchèrent le sol en marbre de Carrare, toujours glacial, toujours impeccable. Elle se dirigea vers la large fenêtre qui donnait sur le jardin intérieur de la propriété à Neuilly-sur-Seine, l'un des quartiers les plus exclusifs de la capitale. Dehors, le jardinier travaillait déjà depuis l'aube, taillant les bordures des parterres avec la précision de celui qui savait que la moindre imperfection serait remarquée. Elle observa la scène quelques instants, mais ne parvint à ressentir rien d'autre qu'une distance. C'était comme regarder un film muet sur la vie d'une autre personne. Une vie qui aurait dû être la sienne, mais qui avait depuis longtemps cessé de paraître réelle. Après une longue douche dans la salle de bain en marbre blanc et or, Marine choisit une robe sur mesure de la collection de printemps d'une styliste renommée. Le tissu tombait parfaitement sur son corps élancé, comme tout dans sa vie semblait être à sa place aux yeux des autres. Elle peignit soigneusement ses longs cheveux sombres, appliqua un maquillage discret mais impeccable et descendit les escaliers en direction de la salle à manger. La table était mise. Fruits frais, pains artisanaux, confitures importées, jus de fruits, frais et café fraîchement moulu. Claire, l'assistante personnelle qui travaillait à la maison depuis près d'une décennie, avait déjà tout organisé avec l'efficacité silencieuse qui la caractérisait. C'était une femme d'âge mûr, les cheveux attachés en un chignon discret, le regard attentif et la posture toujours professionnelle. Marine l'appréciait, non seulement parce que Claire était compétente, mais parce qu'il y avait quelque chose d'humain dans sa présence, quelque chose que le reste de cette maison semblait avoir perdu. « Bonjour, Madame Marine. Monsieur Richard est parti il y a 2 heures. Il a laissé un message pour dire qu'il ne rentrerait que ce soir, » dit Claire en servant le café dans une tasse en porcelaine fine. Marine hocha la tête, sans surprise. Elle prit un morceau de pain, y étala un peu de confiture et mordit lentement, juste pour accomplir le rituel. Elle n'avait pas faim, elle l'avait rarement. « Claire, pouvez-vous me confirmer mon rendez-vous à la Fondation cet après-midi ? Je crois que j'ai une réunion avec l'équipe du projet social à 15 heures, dit Marine, plus par habitude que par réel intérêt. « C'est confirmé, madame. Et votre cours de pilates a été reporté à demain matin. La professeure a appelé pour dire qu'elle avait un imprévu. » Marine la remercia d'un léger signe de tête et continua son petit déjeuner mécanique. Tout en mâchant, elle regardait le jardin à travers la fenêtre du salon. Les fleurs étaient impeccables, la pelouse parfaite, tout était à sa place, tout, sauf elle. Quelques heures plus tard, Marine était sur la banquette arrière de la berline allemande, conduite par Gérard, le chauffeur particulier, jusqu'au siège de R. Dubois Investissement, l'entreprise fondée et dirigée par Richard. Elle devait signer quelques documents relatifs à la fondation caritative qui portait son nom, mais qui, en 577 pratique, n'était qu'un outil de marketing personnel de plus pour son mari. Marine le savait, tout le monde le savait, mais personne ne le disait. L'immeuble de 18 étages aux façades de verre, au cœur de la Défense, était imposant, moderne, audacieux, intimidant. En entrant dans le hall, Marine fut accueillie par des révérences polies et des sourires artificiels. Tout le monde la connaissait. Tout le monde la traitait avec une déférence exagérée. Elle détestait ça.
Elle monta au 17e étage où se trouvait le bureau privé de Richard et la salle de réunion de la direction. Claire avait déjà envoyé les documents par email, mais Richard insistait pour qu'elle vienne en personne. Le contrôle. Toujours le contrôle. Marine entra dans l'antichambre et fut accueillie par l'assistante de direction de son mari, une jeune femme blonde, au sourire étudié et à la posture professionnelle impeccable. Elle lui indiqua la salle de réunion où les papiers étaient prêts. Marine entra, referma la porte derrière elle et commença à examiner les documents. Cela ne prit pas longtemps. Ce n'était que des formalités. Elle signa là où c'était nécessaire, apposa le tampon, data. Au moment de sortir, elle entendit des voix dans le couloir. Elle reconnut la voix grave et autoritaire de Richard. Il était accompagné. Marine attendit instinctivement, comme si elle ne voulait pas être vue. Elle entendit des pas s'approcher. La porte s'ouvrit. « Marine, quelle surprise !» dit Richard en ajustant le nœud de sa cravate italienne. « Je ne savais pas que tu étais encore là. » Elle brandit les documents. « Je suis venu signer les papiers de la fondation. Claire avait pris rendez-vous pour aujourd'hui. » Richard hocha la tête, distrait, et se tourna vers l'homme à ses côtés. « Voici Félix André, notre nouvel analyste senior. Il a commencé cette semaine. Félix, je vous présente Marine, mon épouse. » Félix tendit la main avec un sourire poli mais sincère. Il était jeune, à peine plus de 30 ans. Des cheveux châtains légèrement en désordre, des yeux clairs et attentifs, une présence qui contrastait avec l'ambiance rigide des lieux. Il portait un costume bien coupé, mais sans l'ostentation exagérée des autres cadres. Il y avait quelque chose de léger en lui, quelque chose que Marine ne parvint pas à définir immédiatement. « Enchanté, madame, » dit Félix en lui serrant la main avec fermeté, mais sans excès. Marine répondit à la salutation, ressentant une étrange sensation. Ce n'était pas de l'attirance, ni de l'intérêt. C'était une reconnaissance, comme si elle avait déjà vu ce visage, sans pouvoir se souvenir où. « De même », répondit-elle en lâchant sa main et en détournant rapidement le regard. Richard était déjà de dos, parlant au téléphone, plongé dans sa propre urgence professionnelle. Félix resta un instant de plus, regardant Marine avec une expression difficile à déchiffrer. Puis il hocha légèrement la tête et suivit Richard dans le couloir. Marine resta immobile quelques secondes, seule dans cette salle vitrée, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La curiosité. Les jours suivants, Marine ne put chasser cette rencontre de son esprit. Ce n'était pas une obsession, c'était une inquiétude, une étrange sensation de familiarité qui la dérangeait précisément parce qu'elle n'avait aucun sens. Elle ne connaissait pas Félix, elle en était certaine. Et pourtant, quelque chose dans ce regard, dans cette posture, dans cette énergie subtile, semblait résonner en elle. Elle tenta de se distraire avec ses activités habituelles. Réunion à la fondation, déjeuner avec des amis de la haute société, séances de thérapie qui ressemblaient plus à des confessionnaux vides, cours de pilates, dîners officiels aux côtés de Richard lors d'événements caritatifs. Tout continuait comme avant, mais elle n'était plus la même. Une semaine après leur première rencontre, Marine retourna à l'immeuble de l'entreprise. Officiellement, c'était pour participer à une réunion sur le prochain gala de bienfaisance de la Fondation. Mais au fond, une partie d'elle savait qu'elle cherchait quelque chose, ou quelqu'un. En sortant de l'ascenseur au 17e étage, elle vit Félix au fond du couloir, discutant avec d'autres cadres. Il riait de quelque chose que l'un d'eux avait dit. Son rire était franc, naturel, sans l'artificialité qui dominait cet environnement. Marine sentit une pointe d'envie, l'envie de quelqu'un qui parvenait encore à rire ainsi. Félix leva les yeux et la vit. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent. Il ne détourna pas le sien, elle non plus. Puis, comme s'il se souvenait où il était, Félix fit un bref signe de tête et retourna à sa conversation. Marine entra dans la salle de réunion et tenta de se concentrer. Mais son esprit était ailleurs. Quand la réunion se termina, elle sortit par le couloir principal et, sans le prévoir, passa par la cafétéria de l'entreprise. Félix était là, seul, se préparant un café. « Bonjour », dit-il en la voyant entrer. « Bonjour », répondit Marine, hésitante. Elle ne voulait pas paraître intrusive, mais ne voulait pas non plus partir. « Vous travaillez ici depuis peu, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, en essayant de paraître désinvolte. « 3 semaines,
confirma Félix en remuant son café. J'ai été muté de Lyon. Je m'adapte encore au rythme de Paris. Marine sourit légèrement. C'est une ville difficile à déchiffrer. On a l'impression que tout le monde court en permanence, mais personne ne sait vraiment où. Félix eut un petit rire. C'est une bonne définition. Il y eut une pause. Elle n'était pas gênante. Elle était chargée, comme s'ils attendaient tous les deux que l'autre dise quelque chose d'important, sans savoir exactement quoi. « Je peux vous poser une question étrange ?» dit soudain Félix. Marine haussa un sourcil, curieuse. « Allez-y. Vous avez déjà donné des cours en ligne, des formations enregistrées, sur le développement personnel, la connaissance de soi, ce genre de choses ?» Marine sentit son cœur s'accélérer. « Oui, il y a quelques années. » « Pourquoi ?» Félix posa sa tasse sur le comptoir et la regarda avec sérieux. « Parce que j'ai suivi une de ces formations, et la formatrice, c'était vous. » Le silence qui suivit fut dense. Marine cligna des yeux, traitant l'information. Cela expliquait tout, la reconnaissance, la familiarité. Elle avait enregistré cette formation près de 6 ans auparavant, à une époque où elle cherchait encore un but au-delà d'être l'épouse de Richard Dubois. 20 leçons vidéo sur la connaissance de soi, la vulnérabilité émotionnelle, la reconnexion à son essence. Elle s'y était exposée d'une manière qu'elle ne referait plus jamais. Et puis, lorsque son mariage s'était consolidé en vitrine sociale, elle avait tout archivé. Elle n'avait plus jamais abordé le sujet. « Vous vous souvenez de cette formation ?» demanda Félix d'un ton plus doux. « Je m'en souviens », dit Marine, la voix légèrement tremblante. « Mais c'était il y a si longtemps. Je ne sais même pas si c'est encore en ligne. » « Ça l'est. Du moins, ça l'était quand je l'ai regardé il y a 3 ans. Ça a beaucoup changé ma façon de voir les choses. Surtout la leçon sur les masques sociaux, sur la façon dont on construit des versions de soi-même qui plaisent aux autres, mais qui nous détruisent de l'intérieur. » Marine sentit une boule se former dans sa gorge. Elle avait écrit ce script seule, dans un moment de crise existentielle. Elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un, réellement, prendrait cela au sérieux. « Je ne savais pas que ça avait vraiment un impact sur quelqu'un, » avoua-t-elle en baissant les yeux. « Ça en a eu un énorme. J'étais dans une phase compliquée de ma vie, jeune diplômé, travaillant dans un emploi que je détestais, prétendant être quelqu'un que je n'étais pas. Cette formation m'a donné le courage de changer, de chercher quelque chose qui ait du sens. » Marine leva les yeux et croisa les siens. Il y avait de la sincérité, de la gratitude et autre chose. « Et vous avez changé ?» demanda-t-elle, presque dans un murmure. « J'ai changé. Je suis encore en train de changer, mais au moins, maintenant, je sais que c'est possible. » Ils restèrent là dans la cafétéria silencieuse, entourés par le brouhaha lointain des bureaux, mais complètement isolés dans cette bulle invisible qui s'était formée entre eux. Marine ne savait pas quoi dire, ne savait pas quoi ressentir. Elle savait seulement que pour la première fois depuis des années, quelqu'un la voyait, vraiment, pas comme l'épouse, de l'homme d'affaires, pas comme l'hôtesse élégante des événements caritatifs, mais comme Marine, la femme qui, un jour, avait eu une voix, la femme qui, un jour, avait cru qu'elle pouvait aider quelqu'un. « Merci de m'avoir dit ça, dit-elle finalement. « Merci de l'avoir enregistré, répondit Félix. Marine sortit de là le cœur serré. En rentrant chez elle, cet après-midi-là, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps, quelque chose de dangereux, quelque chose de nécessaire, l'espoir. Les semaines suivantes, les rencontres fortuites entre Marine et Félix commencèrent à le devenir de moins en moins. Elle s'inventait des prétextes pour se rendre à l'entreprise, une signature par-ci, un document par-là, une réunion sur la fondation. Richard ne se méfiait pas, ou s'en moquait tout simplement. Il était plongé dans une fusion d'entreprises complexes qui consumait tout son temps et son attention. Félix, de son côté, semblait toujours être au bon endroit au bon moment. Un café à la cafétéria, une brève conversation dans le jardin extérieur de l'immeuble, une rencontre fortuite sur le parking. Ils ne planifiaient rien, mais cela arrivait. Leurs conversations évoluèrent. Elles cessèrent de porter sur la formation, sur le passé, et commencèrent à concerner le présent, les angoisses, les rêves mis de côté, le poids de vivre une vie que l'on n'a pas vraiment choisie. Félix parlait de la pression de répondre aux attentes familiales, de la peur de décevoir les gens,
de la quête constante de validation externe. Marine écoutait, se reconnaissant dans chaque mot, et quand elle parlait, Félix l'écoutait avec une attention qu'elle n'avait reçue de personne depuis des années. Un après-midi, après une réunion particulièrement tendue à la fondation, Marine sortit épuisée et trouva Félix assis sur un des bancs du jardin extérieur de l'immeuble. Il était seul, regardant l'agitation de la défense perdue dans ses pensées. « Je peux m'asseoir » demanda-t-elle. Félix leva les yeux et sourit. « Bien sûr. » Marine s'assit à côté de lui, gardant une distance respectueuse, mais assez proche pour sentir sa présence. Ils restèrent silencieux quelques minutes, observant simplement la ville s'agiter. « Vous allez bien » demanda Félix, rompant le silence. Marine soupira. « Je ne sais plus ce que signifie « aller bien ». Je crois que je me suis habitué à fonctionner en pilote automatique. Je me lève, je suis mon agenda, je souris quand il le faut, je dis ce qu'on attend de moi. Mais à l'intérieur, c'est comme si je n'étais pas là. « Je vous comprends » dit Félix en regardant droit devant lui. C'est épuisant de faire semblant tout le temps. Marine se tourna vers lui. « Et vous, vous faites encore semblant ?» Félix réfléchit un instant avant de répondre. « Moins qu'avant, mais encore un peu. Je crois que tout le monde fait un peu semblant, non? La différence, c'est quand on oublie où finit le masque et où commence notre vrai nous. » Marine sentit ses yeux s'embuer, mais retint ses larmes. « Je crois que j'ai oublié, avoua-t-elle, la voix brisée. » Félix se tourna vers elle, les yeux pleins d'empathie. « Vous n'avez pas oublié, il est juste caché, mais il est toujours là. Comment le savez-vous? Parce que je vous ai vu dans ces leçons. Vous étiez là, entière, vulnérable, courageuse, réelle. Cette femme n'a pas disparu, Marine. Elle est juste étouffée. » Marine ne put se retenir. Une larme coula, puis une autre. Elle s'essuya rapidement le visage, honteuse. Mais Félix ne détourna pas le regard. Il n'y avait aucun jugement, seulement de l'accueil. « Excusez-moi, » dit-elle en respirant, profondément. « Je ne devrais pas faire ça ici. » « Ne vous excusez pas, pleurer n'est pas une faiblesse. » Marine eut un sourire triste. « Richard ne serait pas d'accord avec vous. » Félix ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Ils savaient, tous les deux. Ils restèrent là encore quelques minutes, dans un silence réconfortant. Quand Marine se leva enfin pour partir, Félix l'accompagna jusqu'à sa voiture. Avant de monter, elle se tourna vers lui. « Merci, » dit-elle sincèrement. « Pourquoi ?» ?»« De m'avoir rappelé qui j'étais. » Félix sourit, mais il y avait de la tristesse dans ce sourire. « Vous l'êtes toujours. » Marine monta dans la voiture et, tandis que Gérard la ramenait à l'hôtel particulier de Neuilly, elle regarda par la fenêtre et réalisa quelque chose d'alarmant. Elle recommençait à ressentir, et c'était dangereux. Parce que ressentir, après si longtemps anesthésié, c'était comme se réveiller d'une opération sans anesthésie. Ça faisait mal. Mais au moins, ça prouvait qu'elle était encore en vie. Ce soir-là, Richard rentra tard, comme toujours. Marine était dans la bibliothèque, feuilletant un livre qu'elle ne lisait pas vraiment. Il entra, desserra sa cravate, se servit un whisky et s'assit dans le fauteuil en face d'elle. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il plus par protocole que par réel intérêt. « Normal, » répondit Marine. « Et la tienne ?»« Compliquée, mais productive. » Silence. Marine ferma le livre et regarda son mari. Il était fatigué, mais pas de cette fatigue qui appelle le réconfort. C'était la fatigue de celui qui porte le monde sur ses épaules et ne veut partager le fardeau avec personne. Richard avait toujours été comme ça, autosuffisant, blindé, distant. « Richard, je peux te poser une question ?» dit soudain Marine. Il leva les yeux. « Bien sûr. Est-ce que tu m'aimes encore ?» La question prit Richard par surprise. Il cligna des yeux, traitant l'information comme s'il devait traduire la phrase dans une langue qu'il ne parlait plus. « Quel genre de question est-ce, Marine ?»« Une question simple. Est-ce que tu m'aimes encore ?» Richard soupira, impatient. « Bien sûr que oui. Nous sommes mariés depuis des années. Nous avons construit tout ça ensemble. » « Nous n'avons pas construit ensemble. Tu as construit. Je n'ai fait qu'accompagner. » Richard fronça les sourcils. « D'où ça vient, tout ça ?» Marine sentit le courage monter en elle. « De moi, d'années de silence, d'années à prétendre que tout va bien. Tout va bien, Marine. Tu as tout ce qu'une femme peut désirer. Le confort, la sécurité, le statut. Et tu penses que ça suffit ?»
Richard posa son verre sur la table avec force. « Que veux-tu de plus? Je travaille tous les jours pour maintenir cette vie, pour te donner tout ce dont tu as besoin. Je n'ai pas besoin de choses, Richard. J'ai besoin de toi. Tu m'as. Non. J'ai un étranger qui dort dans la même maison que moi. » Richard se leva, clairement irrité. « Je ne vais pas avoir cette conversation maintenant. Je suis épuisé. » Il quitta la bibliothèque sans un regard en arrière. Marine resta seule, le livre toujours fermé sur ses genoux, le cœur battant. Elle avait essayé, et il avait fui, comme toujours. Cette nuit-là, allongée seule dans le lit immense et froid, Marine prit son téléphone et ouvrit sa messagerie. Elle tapa le nom de Félix, hésita, puis effaça. Elle reposa le téléphone. Mais la pensée ne quitta pas son esprit. Elle était au bord de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Quelque chose d'inévitable. Quelque chose qui à la fois l'effrayait et la libérait. Et tandis que la ville de Paris respirait au dehors, avec ses millions d'histoires entrelacées, Marine ferma les yeux et s'autorisa pour la première fois depuis des années à tout ressentir. La douleur, la solitude, la colère, l'espoir, tout en même temps. Et ce fut douloureux. Mais ce fut réel. Et dans cette nuit silencieuse, elle comprit une vérité simple et dévastatrice. Elle n'était plus disposée à vivre un mensonge, même si cela devait tout lui coûter. Les jours suivants furent marqués par une tension silencieuse que Marine portait comme un poids invisible. Elle continuait à honorer ses engagements sociaux, souriant au bon moment, portant les tenues appropriées, prononçant les mots attendus. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. C'était comme si une fissure s'était ouverte dans son armure parfaite, et que par là commençait à entrer la lumière. Trop de lumière. Une lumière qui dérangeait après si longtemps dans la pénombre. Richard ne mentionna plus la conversation de cette nuit-là dans la bibliothèque. Pour lui, le sujet était clos, ou plutôt il n'avait jamais commencé. Il poursuivit sa routine implacable de réunions, de voyages éclairs à Marseille et à Bruxelles, de dîners avec des investisseurs et d'appels interminables qui le maintenaient collé à son téléphone, même pendant les rares moments où il était physiquement présent à la maison. Marine observait tout cela avec un détachement nouveau. Ce n'était plus de la résignation, c'était de la lucidité. Elle voyait avec une clarté dérangeante ce qui avait toujours été là mais qu'elle refusait de voir. Richard ne l'aimait pas. Peut-être ne l'avait-il jamais aimé. Il l'avait choisie comme on choisit une œuvre d'art pour décorer son salon. Elle était belle, élégante, bien éduquée, issue d'une famille traditionnelle de Paris. C'était l'épouse idéale pour composer le décor de succès qu'il avait construit. Mais elle n'était pas une personne pour lui. Elle était un accessoire. Et cette prise de conscience, aussi douloureuse fut-elle, apportait avec elle une étrange liberté. Car si elle n'était pas vue, si elle n'importait pas vraiment, alors peut-être pouvait-elle commencer à vivre pour elle-même, même secrètement, même petit à petit. C'est avec cette pensée que Marine se réveilla un lundi ensoleillé et décida de faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années, marcher seule, sans chauffeur, sans agenda, sans destination. Elle enfila un chemisier simple et des baskets. Claire s'étonna de la voir descendre les escaliers dans cette tenue décontractée, mais ne fit aucun commentaire. Elle demanda seulement si elle souhaitait qu'on lui prépare le petit déjeuner. « Je vais prendre mon café dehors aujourd'hui, Claire. »« Merci, » dit Marine en prenant un petit sac et les clés de la voiture qu'elle conduisait rarement elle-même. Claire hocha la tête, mais Marine perçut l'inquiétude discrète dans le regard de l'assistante. C'était inhabituel. Tout cela était inhabituel. Marine sortit de la maison et monta dans son cabriolet blanc, un cadeau d'anniversaire de Richard qu'elle avait utilisé peut-être 5 fois depuis qu'elle l'avait reçu. Elle mit le contact, régla le siège, respira profondément et sortit du garage. La sensation de conduire sa propre voiture, de choisir son propre chemin, était étrangement libératrice. Elle n'avait rien prévu, mais ses pensées la menèrent jusqu'aux Champs-Élysées. Elle se gara dans un parking souterrain et marcha jusqu'à un petit café, chaleureux, loin des lieux fréquentés par l'élite. Elle commanda un café au lait et un croissant, s'assit à une table près de la fenêtre et resta là à observer les gens passer. Des cadres pressés, des étudiants avec de lourds sacs à dos, des vendeurs à la sauvette, des touristes prenant des photos, des vies en mouvement, des vies réelles.
Elle était perdue dans ses pensées quand elle entendit une voix familière. « Marine ?» Elle se retourna et vit Félix, debout à côté de sa table, surpris et souriant. « Félix, » dit-elle, tout aussi surprise, « qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je suis venu prendre un café avant d'aller au bureau. J'habite juste à côté, » dit-il en montrant une rue latérale. « Et vous ?»« Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. » Marine rit un rire sincère. « Moi non plus, je ne m'attendais pas à être ici. J'ai décidé de sortir un peu de la routine. »« Je peux m'asseoir ?» demanda Félix en désignant la chaise vide en face d'elle. « Je vous en prie. » Félix s'assit, posa son café sur la table et l'observa un moment. « Vous êtes différente, dit-il. »« Différente comment ?»« Je ne sais pas. Plus légère. Ou peut-être plus vous-même. » Marine sourit, mais il y avait de la tristesse dans ce sourire. « J'essaie de me retrouver. Je ne sais pas si j'y arrive. » C'est déjà un début. La plupart des gens n'essaient même pas. Ils discutèrent pendant près d'1 heure. Félix lui parla de son enfance à Lyon, de la pression d'être le fils aîné d'une famille traditionnelle, de l'attente qu'il suive les traces de son père avocat, de la façon dont il avait toujours eu l'impression de vivre la vie d'un autre jusqu'à ce qu'il décide de changer de carrière et de déménager à Paris. Marine, de son côté, se livra comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Elle parla de la solitude de son mariage, du sentiment d'être invisible tout en étant toujours sous les feux des projecteurs, de la formation sur la connaissance de soi qu'elle avait enregistrée et de comment cela avait été un dernier souffle d'authenticité avant de se rendre complètement au rôle d'épouse exemplaire. « Vous pensez qu'on peut encore revenir en arrière ?» demanda soudain Marine. « Pour redevenir qui on était avant de se perdre ?» Félix réfléchit un instant, remuant distraitement son café. « Je ne pense pas qu'on puisse revenir en arrière, mais on peut recommencer. On n'est jamais la même personne qu'avant. Mais on peut être une meilleure version, une version plus honnête. » Marine sentit sa poitrine se serrer. « Et si recommencer signifie détruire tout ce que vous avez construit, alors peut-être que ce que vous avez construit n'était pas à vous. Peut-être que c'était une prison aux murs dorés. » Marine resta silencieuse, absorbant ses mots. Félix avait raison, elle le savait, mais reconnaître la vérité ne rendait pas le chemin moins effrayant. Ils se dirent au revoir peu après, chacun partant vers ses obligations. Mais quelque chose avait changé lors de cette rencontre. Il y avait une complicité grandissante, une intimité émotionnelle que Marine ne savait pas comment gérer. Et en même temps, elle ne voulait pas que cela s'arrête. Cette même semaine, Marine commença à remarquer de subtils changements dans le comportement de Richard. Il était plus attentif, plus présent, ou du moins, il essayait de le paraître. Il se mit à lui demander comment s'était passée sa journée, à suggérer des dîners en tête-à-tête, à faire de petits gestes qui, en d'autres temps, auraient pu signifier de l'affection. Mais Marine connaissait assez bien son mari pour savoir que ce n'était pas de l'émotion. C'était de la stratégie. Richard était un homme qui vivait par le contrôle. Et quand quelque chose échappait à son contrôle, il réagissait. Non pas avec émotion, mais avec action. Et Marine commençait à lui échapper, même discrètement. Un jeudi soir, lors d'un dîner silencieux dans la salle à manger de l'hôtel particulier, Richard rompit le silence. « Tu vas beaucoup à l'entreprise ces derniers temps », commenta-t-il en coupant son filet avec une précision chirurgicale. « J'ai quelques dossiers en cours avec la fondation », répondit Marine sans lever les yeux de son assiette. « Je vois. Mais j'ai remarqué que tu y restes plus longtemps que nécessaire. J'apprends parfois que tu y as passé l'après-midi même, sans réunion prévue. » Marine sentit son cœur s'accélérer mais garda une voix ferme. « J'aime suivre les projets de près. C'est important pour moi. » Richard hocha la tête, mais il y avait quelque chose dans son regard que Marine reconnut, la méfiance. « Tu connais ce Félix André ?» demanda-t-il soudainement. Marine leva les yeux, essayant de paraître désinvolte. « Le nouvel analyste ?» Je l'ai croisé rapidement. « Pourquoi ?»« Simple curiosité. Il se fait remarquer. Un travail compétent. Mais il y a quelque chose en lui qui me dérange. »« Quoi donc ?» demanda Marine, s'efforçant de paraître désintéressée. « Je ne sais pas. Peut-être le fait qu'il soit trop proche des gens. Il parle trop, crée des liens. Ça peut être dangereux dans le monde de l'entreprise. » Marine ne répondit pas. Elle se remit à manger, mais la nourriture ne passait plus. Elle savait ce qui se passait.
Richard marquait son territoire. Il n'était encore sûr de rien, mais il était attentif. Et quand Richard devenait attentif, les choses se compliquaient. Cette même nuit, après que Richard se fut enfermé dans son bureau pour une autre visioconférence, Marine monta dans sa chambre et prit son téléphone. Elle ouvrit WhatsApp, trouva le contact de Félix et tapa un message. Hésita, effaça, tapa à nouveau. Il faut être prudent. Elle envoya. La réponse arriva quelques minutes plus tard. Je sais, mais je n'arrête pas de penser à vous. Marine sentit son cœur s'emballer. Elle lut et relut le message plusieurs fois. Elle savait qu'elle devrait répondre quelque chose de sensé, quelque chose qui créerait de la distance. Mais à la place, elle tapa. Moi non plus. Et ce n'est qu'après l'avoir envoyé qu'elle réalisa le gouffre qui s'ouvrait devant elle. Les jours qui suivirent, Marine et Félix échangèrent des messages. Rien d'explicite, rien qui puisse être utilisé contre eux, juste des conversations, sur des livres, sur la musique, sur la vie. Mais il y avait une charge émotionnelle dans chaque mot, une tension qui grandissait à chaque échange. Marine savait qu'elle marchait sur un terrain dangereux, mais en même temps, ces conversations étaient le seul moment de la journée où elle se sentait vivante, où elle se sentait vue. Et c'était addictif. Un après-midi, Marine était dans la bibliothèque de la maison quand Claire entra, apportant du thé et des biscuits. Elle posa le plateau sur la table et avant de sortir hésita. « Madame Marine, puis-je vous dire quelque chose ?» demanda Claire avec précaution. Marine leva les yeux. « Bien sûr, Claire. » Claire s'approcha, la voix basse. « Je ne sais pas ce que vous traversez, et ce ne sont pas mes affaires, mais je travaille ici depuis de nombreuses années. Je connais Monsieur Richard, et je sais comment il réagit quand il sent qu'il perd le contrôle de quelque chose. » Marine sentit un frisson la parcourir. « Qu'est-ce que vous essayez de me dire ? Je dis que vous devez être prudente, Monsieur Richard, ne pardonne pas facilement. Et quand il décide d'agir, il le fait avec précision. Il a des ressources, des contacts, et un besoin de gagner qui dépasse tout. » Marine déglutit. « Merci, Claire. » Claire hocha la tête et quitta la bibliothèque, laissant Marine seule avec ses pensées. Elle savait que Claire avait raison. Richard n'était pas un homme de demi-mesure. S'il découvrait quelque chose, même s'il n'y avait rien de concret à découvrir, il réagirait. Et sa réaction serait dévastatrice. Cette nuit-là, Marine prit une décision. Elle devait parler à Félix, en personne, loin des regards, loin des caméras de sécurité de l'entreprise, loin de tout. Elle lui envoya un message pour lui proposer un rendez-vous, pas au bureau, pas dans les cafés des environs, mais dans un lieu neutre, discret. Félix répondit qu'il connaissait un petit parc dans l'ouest parisien, loin de leurs cercles sociaux respectifs. Ils se donnèrent rendez-vous pour la fin de l'après-midi du lendemain. Marine passa toute la journée anxieuse. Elle inventa une excuse à Claire à propos d'un rendez-vous médical et quitta la maison en fin d'après-midi. Elle conduisit jusqu'au parc, le cœur battant à tout rompre. Elle se gara dans une rue tranquille et marcha jusqu'au lieu convenu. Félix était déjà là, assis sur un banc sous un arbre touffu. En la voyant, il se leva. Marine s'approcha, et pendant un instant, ils se contentèrent de se regarder. « Merci d'être venu, » dit Marine en s'asseyant à côté de lui. « J'avais besoin de vous voir, » répondit Félix. Les messages ne suffisaient plus. Marine respira profondément. « Félix, il faut qu'on parle de ce qui se passe. »« Je sais. Ça ne peut pas continuer, pas comme ça. » Richard se méfie, il observe. Et s'il découvre... Découvrir quoi, Marine? Qu'on se... Parle? Qu'on se comprend? Nous n'avons rien fait de mal. Marine se tourna vers lui. Mais on en a envie, et vous le savez. Félix resta silencieux, mais son expression disait tout. Je ne peux pas continuer à vivre dans cette maison en faisant semblant que tout va bien. Mais je ne peux pas non plus partir comme ça. Richard ne l'acceptera pas, il détruira tout, et il en a le pouvoir. « Et que voulez-vous faire ?» demanda Félix, la voix chargée d'émotion. « Je ne sais pas, » avoua Marine, les yeux s'embrouillant. « Je sais, seulement que quand je suis près de vous, je me souviens de qui je suis. Et ça me fait peur parce que je ne sais pas si j'ai le courage d'être à nouveau cette personne. » Félix prit délicatement sa main. Marine ne la retira pas. Ses doigts étaient chauds, fermes, réels. « Vous avez ce courage, vous l'avez toujours eu.
Vous l'avez juste oublié. » Marine laissa les larmes couler. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement, d'être vue, d'être comprise. Ils restèrent là près d'1 heure, à discuter, à partager leurs peurs, à évoquer des rêves enfouis. Il n'y eut pas de baiser, pas de déclaration dramatique, mais il y eut quelque chose de plus profond, une connexion vraie, effrayante, inévitable. Quand Marine rentra chez elle ce soir-là, l'hôtel particulier était silencieux. Richard n'était pas encore arrivé. Elle monta dans sa chambre, prit une douche et se coucha, mais ne parvint pas à dormir. Elle resta à regarder le plafond, pensant à tout ce qui s'était passé ces derniers jours, pensant à Félix, pensant à Richard, pensant à elle-même. Elle savait que quelque chose était sur le point d'arriver, quelque chose qui changerait tout. Et, pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas peur. Elle était lucide. Le lendemain, Marine se réveilla déterminée. Elle ne pouvait plus continuer cette vie, ne pouvait plus faire semblant. Mais elle ne pouvait pas non plus agir impulsivement. Richard était trop puissant. Elle devait être stratégique. Elle passa la matinée à faire des recherches. Elle consulta discrètement des avocats spécialisés dans les divorces de haut patrimoine. Elle se renseigna sur ses droits, le partage des biens, les implications légales. Elle découvrit que, même si ce serait difficile, elle avait des options, elle avait des droits. Et plus, important encore, elle avait une voix. Dans l'après-midi, elle reçut un appel de Félix. Il semblait nerveux. « Marine, il faut qu'on se parle. C'est urgent, dit-il. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je ne peux pas en parler au téléphone. Pouvez-vous venir à l'entreprise ?» Marine sentit sa poitrine se serrer. « Je peux. Mais qu'y a-t-il ? Je vous dirai quand vous arriverez. » 1 demi-heure plus tard, Marine était au siège de R. Dubois Investissement. Félix l'attendait dans le jardin extérieur, faisant les 100 pas visiblement agités. « Qu'est-ce qui s'est passé, Félix ?» demanda Marine dès qu'elle s'approcha de lui. Félix respira profondément. « Richard m'a convoqué pour une réunion privée ce matin. » Marine sentit son sang se glacer. « Et qu'est-ce qu'il a dit ?»« Il a posé des questions sur mon travail, sur ma vie personnelle, sur vous. »« Sur moi ?» Il a demandé si j'avais eu des contacts avec vous en dehors du cadre professionnel, si j'étais au courant de problèmes dans votre mariage, si j'avais remarqué un changement dans votre comportement. Marine s'assit sur le banc, les jambes flageolantes. « Et qu'avez-vous dit ?»« J'ai dit la vérité, que j'avais eu des contacts ponctuels, professionnels, liés à la fondation, que je n'étais pas au courant de problèmes dans votre mariage, que je n'avais rien à signaler. Il vous a cru ?» Félix s'assit à côté d'elle. « Je ne sais pas, mais il m'a congédié avec un sourire, et ça m'a plus effrayé que s'il m'avait confronté. » Richard ne sourit pas. Il calcule. Marine se prit la tête entre les mains, essayant de tout assimiler. Il enquête, j'en suis sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Marine leva le visage et regarda Félix. On ne fait rien de mal, Félix. On discute, on se soutient. Mais on ne fait rien de mal. Mais pour lui, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il perd le contrôle. Et les hommes comme Richard ne perdent pas le contrôle sans réagir. Marine savait que Félix avait raison, mais en même temps, elle n'était plus disposée à vivre dans la peur. Elle avait passé des années à se plier aux attentes de Richard, à se modeler pour s'adapter à son monde. Et maintenant, pour la première fois, elle se choisissait elle-même. Même si cela devait tout lui coûter. « Félix, je dois vous dire quelque chose, » dit Marine, la voix ferme. « Je vais me séparer. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Mais je vais le faire. Parce que je n'en peux plus. Et ce n'est pas pour vous. Ce n'est pour personne. C'est pour moi. » Félix lui prit la main. « Je vous soutiens, pour tout ce dont vous aurez besoin. » Marine serra sa main en retour, sentant, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle n'était pas seule. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à cet instant précis, à quelques mètres d'eux, là, à l'intérieur de l'immeuble, Richard regardait toute la scène sur l'un des écrans de vidéosurveillance stratégiquement installés dans le jardin. Il n'entendait pas les mots, mais il voyait les gestes, il voyait la proximité, il voyait l'intimité, et c'était suffisant. Richard éteignit le moniteur, s'adossa à son fauteuil en cuir et sourit. Ce n'était pas un sourire de bonheur, c'était le sourire de celui qui venait de confirmer un soupçon, et qui pouvait maintenant agir.
Il prit son téléphone et composa un numéro. « Allô, Richard Dubois. J'ai besoin de vos services. Je veux un rapport complet. Photos, horaires, contact, tout. Et je veux une discrétion absolue. » De l'autre côté de la ligne, une voix professionnelle confirma. « Considérez que c'est fait, monsieur Dubois. » Richard raccrocha et regarda par la fenêtre de son bureau, contemplant la ville en contrebas. Il avait bâti un empire. Il ne laisserait rien ni personne menacer ce qui était à lui, pas même sa propre femme. Et tandis que Marine et Félix discutaient dans le jardin, ignorant le regard vigilant qui les observait, une tempête silencieuse commençait à se former. Une tempête qui bientôt changerait tout. Les semaines suivantes furent marquées par une guerre silencieuse. Richard ne confronta pas Marine directement. Il n'en avait pas besoin. C'était un stratège né, un homme qui comprenait la valeur de la patience et de l'information. Tandis qu'il rassemblait des preuves par l'intermédiaire de son équipe d'enquêteurs privés, il maintenait une façade de normalité à la maison. Il intensifia même sa présence. Dîner en tête-à-tête, cadeaux inattendus, invitations à des événements où elle se rendait seule auparavant. C'était une performance soigneusement calculée, et Marine le savait. Elle observait son mari avec un mélange de pitié et d'aversion. Pitié parce qu'il croyait vraiment pouvoir la reconquérir avec des gestes vides en répétant les mêmes schémas qui l'avaient éloigné pendant des années, et aversion parce que, derrière cette attention renouvelée, elle pouvait voir la manipulation, le désir de contrôle, le besoin de gagner. Marine, de son côté, changeait, pas de manière explosive mais constante. Elle recommença à fréquenter les cours de yoga qu'elle avait abandonnés, se mit à sortir seule pour marcher au jardin du Luxembourg, reprit des lectures oubliées depuis des années. De petits actes d'autonomie qui peu à peu reconstruisaient son identité. Et Félix restait là, non pas comme une promesse d'avenir, mais comme un miroir. À travers, lui, Marine se voyait plus clairement, plus honnêtement. Leur rencontre s'était raréfiée, précisément parce qu'ils savaient tous deux qu'ils étaient observés. Mais les conversations par message continuaient, toujours prudentes, toujours chargées de sous-entendus. Ce fut un mardi pluvieux que tout commença à s'effondrer. Marine était dans le salon, en train de lire, quand Richard rentra à la maison en milieu d'après-midi, chose inhabituelle. Il entra sans faire de bruit, mais Marine sentit sa présence avant même de le voir. « Il faut qu'on parle, » dit Richard, debout à l'entrée du salon, son costume impeccable, mais l'expression sombre. Marine ferma son livre et le dévisagea. « À propos de quoi ?» Richard se dirigea vers le fauteuil en face d'elle et s'assit. Il sortit une grande enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la posa sur la table basse entre eux. « De ça, » dit-il, en désignant l'enveloppe. Marine regarda l'enveloppe, mais n'y toucha pas. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvre !» ordonna Richard, la voix froide. Marine hésita, mais prit l'enveloppe. Elle l'ouvrit lentement et en sortit le contenu. C'étaient des photographies. Elle et Félix au parc, elle et Félix au café, elle et Félix dans le jardin. De l'entreprise. Il n'y avait rien de compromettant sur les images. Pas de baisers, pas d'étreinte déplacée. Mais il y avait de la proximité, de l'intimité. Et cela, pour Richard, suffisait. Marine sentit son cœur s'emballer, mais garda une expression contrôlée. Elle reposa les photos sur la table et fixa son mari. « Et alors ?» demanda-t-elle, la voix ferme. Richard se pencha en avant. « Et alors ?»« Marine, tu te fais photographier avec un autre homme, des rendez-vous secrets, de longues conversations. Tu trouves ça normal ? Ce sont des conversations, Richard, juste des conversations, avec un de tes employés qui par hasard a été mon élève dans une formation que j'ai donnée il y a des années. Il n'y a rien de mal à ça. » « Rien de mal ?» Richard rit, mais c'était un rire sans humour. « Tu te rencontres en cachette avec un homme plus jeune. Tu me mens sur tes horaires. Tu changes de comportement. Et tu penses qu'il n'y a rien de mal ? Je n'ai pas menti. Je n'ai simplement pas jugé nécessaire de te raconter chaque détail de ma routine, ce que, d'ailleurs, tu n'as jamais fait avec moi. » Richard frappa la table de sa main, faisant sursauter les photos. « N'inverse pas la situation, Marine. Tu es ma femme. Tu as des obligations. Tu as une image à préserver. » Marine se leva, la colère débordant enfin. « Une image, c'est de ça que tu te soucies ? De l'image ? Pas du fait que notre mariage est mort depuis des années ? Que tu me traites comme un objet de décoration ?
Qu'on n'a pas eu de vraie conversation depuis combien de temps, Richard? Des années. Des années de silence, d'abandon émotionnel. Et maintenant, tu as l'audace de me confronter parce que j'ai parlé à quelqu'un qui me traite comme un être humain. Richard se leva aussi, la mâchoire crispée. Je t'ai tout donné. Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Cette maison, ces vêtements, ce style de vie. Et tu me paies avec la trahison. La trahison? Marine fit un pas en avant, les yeux brûlants. Je ne t'ai pas trahi. Mais toi, si. Tu as trahi la confiance, la complicité, l'engagement de construire une vie ensemble. Tu m'as laissé seul au sein de notre propre mariage, Richard. Et maintenant tu veux me blâmer parce que j'ai cherché une connexion ailleurs. Richard respirait lourdement, le visage rouge. Tu vas arrêter ça. Quoi que ce soit qui se passe avec ce Félix, tu vas y mettre un terme. Maintenant. Non, dit Marine, la voix basse mais ferme. Comment ça? J'ai dit non. Je n'arrêterai rien parce qu'il n'y a rien à arrêter. Et même s'il y avait quelque chose, ce ne serait pas à toi de le décider. Richard fit un pas en avant, envahissant son espace personnel. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, Marine. Je peux détruire la vie de ce garçon d'un coup de fil. Je peux ruiner sa carrière. Et je peux te faire regretter chaque mot que tu as prononcé ici aujourd'hui. Marine ne recula pas. Alors fais-le. Détruis. Ruine. Mais je ne vivrai plus dans la peur de toi, Richard. C'est fini. Elle tourna le dos et commença à monter les escaliers. Richard cria derrière elle. « Tu ne vas nulle part !» Marine s'arrêta au milieu des escaliers et se retourna. « Si, et quand je le déciderai, j'irai très loin. » Elle monta le reste des marches et s'enferma dans la chambre. Ce n'est qu'une fois la porte fermée derrière elle qu'elle s'autorisa à trembler. Ses jambes flanchèrent et elle s'assit au bord du lit, respirant avec difficulté. Elle avait franchi la ligne. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle prit son téléphone et, les doigts tremblants, envoya un message à Félix. « Il sait, on doit arrêter. » La réponse arriva presque immédiatement. « D'accord, mais est-ce que vous allez bien ?» Marine regarda la question et sentit ses yeux brûler. « Non, mais ça ira. » Les jours suivants, Marine évita Richard autant que possible. Ils partagèrent la même maison mais vivaient dans des mondes séparés. Ils partaient tôt et rentraient tard. Elle s'occupait avec la fondation et des activités à l'extérieur. Quand ils se croisaient, la conversation était froide, protocolaire, tendue. Claire observait tout avec une inquiétude croissante. Elle avait vu de nombreux conflits dans cette maison au fil des ans, mais jamais rien d'aussi intense. Et contrairement aux autres fois, Marine ne pliait pas. Elle résistait. Et cela rendait Claire à la fois fière et appréhensive. Ce fut un samedi matin que Claire prit une décision qui allait tout changer. Elle rangeait la bibliothèque quand elle trouva une lettre. Elle n'était pas cachée, mais pas non plus à un endroit évident. Elle était entre les pages d'un livre que Marine avait laissé sur le bureau. Claire n'avait pas l'intention de la lire. Mais en prenant le livre, la lettre tomba par terre, et en la ramassant, elle vit à qui elle était adressée. Félix. Claire hésita. Elle savait qu'elle ne devrait pas la lire. Mais elle savait aussi que cette lettre, dans de mauvaises mains, pourrait être dévastatrice. Elle respira profondément et l'ouvrit. La lettre était manuscrite, d'une écriture délicate et tremblante. « Félix, quand vous lirez ceci, nous aurons déjà pris nos décisions. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas s'il y a un « nous ». Mais je sais que j'ai besoin de vous voir une dernière fois, non par désir, non par fantasme, mais par nécessité. J'ai besoin de savoir si ce que je ressens est réel, ou juste le reflet d'un manque profond. J'ai besoin de vous regarder dans les yeux, loin de tout, et de comprendre si je suis encore capable de ressentir quelque chose de vrai. J'ai choisi un endroit, loin, neutre, où personne ne nous connaît, vendredi 20h. J'y serai. Si vous venez, je saurai que je ne suis pas seul dans cette folie. Si vous ne venez pas, je comprendrai, et j'avancerai comme je pourrai. Marine. Claire termina sa lecture et ferma les yeux. C'était plus grave qu'elle ne l'imaginait. Ce n'était pas seulement de l'attirance, c'était du désespoir. C'était une tentative de s'accrocher à quelque chose de réel au milieu du vide. Elle plia soigneusement la lettre et la glissa dans la poche de son tablier. Elle ne la remit pas dans le livre. Elle devait réfléchir, décider, quoi faire. Toute la journée, Claire porta cette lettre comme un fardeau.
Elle savait que la bonne chose à faire serait de la rendre à Marine, ou peut-être de la détruire. Mais elle savait aussi que Richard, s'il la découvrait, l'utiliserait comme une arme. Et Marine, malgré tout, ne méritait pas d'être détruite pour avoir cherché un peu d'humanité. Le soir, quand la maison fut silencieuse, Claire prit sa décision. Elle ne donnerait pas la lettre à Richard, mais elle ne la rendrait pas non plus à Marine. Elle en ferait une copie, juste par sécurité, et garderait l'original avec elle. C'était sa façon de protéger cette femme qu'elle avait appris à respecter au fil des ans, et c'est exactement ce qu'elle fit. Pendant ce temps, Félix vivait ses propres dilemmes. Depuis le message de Marine lui disant qu'il devait arrêter, il n'avait pas tenté de la contacter. Il avait respecté sa demande, même si cela le rongeait de l'intérieur, mais au fond, il savait que c'était la bonne chose à faire. Marine était mariée. Elle avait une vie. Et lui, même s'il ressentait une connexion profonde avec elle, n'avait pas le droit de la compliquer davantage. Mais ce fut un jeudi, la veille de la date fixée dans la lettre dont il ignorait encore l'existence, que quelque chose changea. Félix était à son bureau quand un coursier privé lui remit une enveloppe. Il n'y avait pas d'expéditeur, juste son nom. Intrigué, il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait la lettre de Marine. Félix la lut une fois, 2 fois, 3 fois. Le cœur battant. Elle voulait le voir. Non par impulsion, mais par nécessité. Elle avait besoin de réponses, et lui aussi. Mais en même temps, il connaissait les risques. Il savait que Richard l'avait à l'œil. Il savait que cela pourrait mettre fin à sa carrière, et pire, que cela pourrait détruire Marine. Il passa la nuit entière sans dormir, pesant le pour et le contre. Il pensa à ne pas y aller. Il pensa à appeler Marine et à lui expliquer que c'était mieux ainsi. Mais chaque fois qu'il était sur le point de renoncer, il se souvenait de son regard, de son sourire timide, de sa vulnérabilité honnête, et il ne pouvait pas. Le vendredi, Félix travailla mécaniquement toute la journée. Quand l'heure approcha de 20 heures, il n'avait toujours pas décidé. Il resta immobile sur le parking de l'immeuble, regardant l'horloge de sa voiture. 20h05, 20h10, 20h15. Finalement, il mit le contact. Il n'irait pas. C'était de la folie. C'était irresponsable. C'était dangereux. Mais avant qu'il ne puisse quitter le parking, son téléphone vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. Si vous tenez vraiment à elle, allez-y. Elle a besoin de savoir qu'il y a encore de la bonté dans ce monde. Félix fronça les sourcils. Qui était-ce? Comment cette personne savait-elle? Mais peu importait. Ce message était la décision qu'il n'arrivait pas à prendre seul. Il tapa l'adresse de la lettre dans son GPS et démarra en trombe. Marine était dans le petit café de Montmartre depuis près de 40 minutes. Elle avait choisi cet endroit parce qu'il était discret, fréquenté par des artistes et des bohèmes, loin du circuit de l'élite parisienne. Elle portait des vêtements simples, sans bijoux, sans maquillage élaboré. Elle voulait être juste Marine, pas l'épouse de l'homme d'affaires. Il était presque 21 heures. Elle le savait. Il ne viendrait pas. Et ce n'était pas grave. Du moins, c'est ce qu'elle se répétait. Elle demanda l'addition, prit son sac et se leva. C'est alors que la porte du café s'ouvrit. Félix entra essoufflé, les cheveux en désordre, la chemise froissée. Il la chercha du regard et la trouva. Ils restèrent immobiles, se regardant, le temps suspendu. « Désolé pour le retard », dit Félix en s'approchant. « J'ai failli ne pas venir. »« Je pensais que vous ne viendriez pas, » répondit Marine, la voix étranglée par l'émotion. « Moi aussi. » Ils s'assirent, commandèrent des cafés, et enfin, ils parlèrent. Vraiment, sans peur, sans caméra, sans surveillance. Marine raconta les années de mariage vide, comment elle s'était perdue en essayant d'être l'épouse parfaite, comment la formation sur la connaissance de soi avait été sa dernière tentative de se retrouver avant d'abandonner complètement. Félix raconta ses propres luttes, la pression de réussir, comment les leçons de Marine l'avaient aidé à voir que le succès sans authenticité était une prison déguisée en conquête. Les heures passèrent. Le café était presque vide, mais ils étaient toujours là, partageant leurs histoires, leurs peurs, leurs espoirs. « Marine, je dois vous dire quelque chose, » dit finalement Félix. «
Je ne suis pas venu ici en attendant quoi que ce soit. Je ne suis pas venu pour vous sortir de votre mariage ou pour créer une romance clandestine. Je suis venu parce que vous l'avez demandé, parce que je vous respecte trop pour vous laisser seul alors que vous avez demandé à ne pas l'être. » Marine sentit les larmes couler. « Je ne sais pas ce que j'attendais de cette soirée. Je ne sais pas ce que j'attendais de ressentir. Mais maintenant, je sais une chose. Ce que je ressens pour vous est réel. Ce n'est pas un manque, ce n'est pas une fuite. C'est une reconnaissance, une connexion, et ça me fait peur parce que je ne sais pas quoi en faire. » Félix prit sa main sur la table. « Vous n'avez pas besoin de le savoir maintenant. Vous avez juste besoin de savoir que vous n'êtes pas seul. Et quelle que soit votre décision, je la respecterai. » Marine serra sa main, et pour la première fois depuis très longtemps, elle se sentit chez elle. Pas dans un lieu physique, mais dans une présence. Et c'était suffisant. Ils se dirent au revoir vers minuit, sans baiser, sans promesse, mais avec la certitude que quelque chose avait changé. Marine rentra chez elle transformée, plus divisée, plus confuse, ferme. Elle savait ce qu'elle devait faire. Quand elle entra dans l'hôtel particulier, Richard était dans le salon à l'attendre. Il se leva en la voyant. « Où étais-tu » demanda-t-il, la voix contrôlée mais tendue. « Dehors » répondit Marine, le regardant sans peur. « Avec qui ?»« Ça n'a plus d'importance. » Richard fit un pas en avant. « Si, ça en a. Tu es ma femme. » Marine respira profondément. Plus pour très longtemps. Le silence qui suivit fut assourdissant. Richard cligna des yeux, traitant les mots. Quand il comprit, son visage se durcit. « Tu ne feras pas ça. »« Car si. Et ma décision est prise. » Richard rit, mais c'était un rire amer. « Tu crois que c'est si simple, que tu peux simplement partir. Je vais me battre. Je vais utiliser toutes les ressources que j'ai. Et tu vas perdre. Tout. » Marine se dirigea vers l'escalier, mais avant de monter, elle se retourna une dernière fois. « J'ai déjà tout perdu, Richard. J'ai perdu des années de ma vie à essayer d'être celle que tu voulais. Maintenant, je vais récupérer ce qu'il en reste. Et tu ne peux pas m'en empêcher. » Et elle monta, laissant Richard seul pour la première fois sans voix. Cette nuit-là, tandis que Paris respirait au dehors avec ses millions d'histoires entrelacées, 3 personnes prenèrent des décisions qui allaient tout changer. Marine, décidée à recommencer. Félix, déterminé à la soutenir. Et Richard, calculant son prochain coup. Car les hommes comme lui ne perdaient pas sans se battre. Et la guerre ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent à cette nuit furent d'une tension suffocante. Marine ne revint pas sur sa décision, mais ne précipita rien non plus. Elle consulta des avocats spécialisés en droit de la famille, organisa ses documents, rassembla des informations sur ses droits. Tout cela discrètement, méthodiquement, comme quelqu'un qui prépare une évasion planifiée d'une prison dorée. Richard, de son côté, n'était pas inactif. Il intensifia la surveillance, étendit l'enquête et, pour la première fois depuis des années, commença à ressentir quelque chose auquel il n'était pas habitué, la peur. Pas la peur de perdre Marine en tant que personne, mais la peur de perdre le contrôle, la peur que le récit qu'il avait si soigneusement construit au fil des ans ne s'effondre. La peur que les gens commencent à le voir non pas comme le brillant homme d'affaires, mais comme le mari incapable de retenir sa propre femme. Et cela, pour un homme comme Richard Dubois, était inacceptable. Un lundi matin, Richard convoqua une réunion privée avec son équipe juridique. Des heures furent passées à discuter de stratégie, de failles contractuelles, de moyens de protéger son patrimoine en cas de divorce. Les avocats étaient des clercs. Marine avait des droits, beaucoup de droits. La loi française favorisait le partage des biens, surtout dans les mariages de longue durée. Et si elle parvenait à prouver la négligence émotionnelle, l'abandon affectif, elle pourrait même réclamer des sommes supplémentaires. Richard écouta tout, la mâchoire crispée. Il avait bâti un empire, mais découvrait que cet empire était vulnérable de manière qu'il n'avait jamais imaginée. Pendant ce temps, Marine commença à faire de petits pas vers l'indépendance. Elle ouvrit un compte bancaire à son nom, chose qu'elle n'avait jamais faite. Elle commença à transférer des fonds du compte joint auquel elle avait droit, pas de grosses sommes, mais assez pour s'assurer de ne pas être démunie. Elle consulta des thérapeutes spécialisés dans l'accompagnement des femmes en instance de séparation. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle construisait quelque chose qui lui appartenait.
Non pas hérité, non pas donné, non pas contrôlé. À elle. Félix, respectant la demande de Marine, garda ses distances. Ils ne se parlaient pas, ne se voyaient pas. Mais il savait qu'elle était en plein processus de changement, et il espérait, en silence, qu'elle trouverait la force nécessaire. Mais ce fut un mercredi que tout dérapa de manière inattendue. Marine était à la fondation, examinant les rapports du projet social qui soutenait des enfants en situation de vulnérabilité, quand elle reçut un appel de Claire. La voix de l'assistante était tremblante, nerveuse. « Madame Marine, vous devez rentrer à la maison. Maintenant. » « Qu'est-ce qui s'est passé, Claire ? Monsieur Richard, il a renvoyé tout le monde. La cuisinière, le jardinier, les agents de sécurité, tout le monde. Et il a dit que j'étais aussi congédié. » Marine sentit son sang se glacer. « Comment ça ? Il ne peut pas faire ça sans me consulter. »« Il le peut, madame. La maison est à son nom. Les employés ont été engagés par lui. Il a l'autorité légale. Et il est en train de le faire. Maintenant. » Marine raccrocha et partit en courant. Elle monta dans sa voiture et roula à vive allure jusqu'à l'hôtel particulier de Neuilly. Quand elle arriva, elle découvrit une scène surréaliste. Les valises des employés étaient dans le jardin. Ils attendèrent les taxis que Richard avait appelés, tous avec des expressions de choc et de tristesse. Claire était parmi eux, les yeux rouges. « Claire, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Marine en courant vers elle. Monsieur Richard a dit qu'il restructurait le personnel de la maison, qu'il n'avait plus besoin d'autant de monde. Mais nous savons tous que c'est à cause de vous, madame. Il est en train de vous isoler. Marine se retourna et entra dans la maison comme une furie. Elle trouva Richard dans son bureau, assis derrière sa table, tapant sur son ordinateur avec la tranquillité de celui qui venait de prendre une décision banale. « Richard, qu'as-tu fait ?» cria Marine en claquant la porte derrière elle. Richard leva les yeux, serein. « J'ai réorganisé la maison. Nous n'avons pas besoin d'autant d'employés. C'est du gaspillage. » « Du gaspillage ? Tu as renvoyé des gens qui travaillent avec nous depuis des années, des gens qui dépendent de ces emplois, et tu l'as fait sans me consulter. Je n'ai pas besoin de te consulter, Marine. Cette maison est à moi, et je décide qui travaille ici. » Marine fit un pas en avant, les poings serrés. « Tu essaies de m'isoler, tu me retires les gens qui me soutiennent. » « Mais ça ne marchera pas, Richard, je n'abandonnerai pas. » Richard se leva, contourna le bureau et s'arrêta devant elle. « Tu veux partir ? Alors pars, mais pars seul, sans rien, parce que je me battrai pour chaque centime, chaque objet, chaque propriété. Et tu verras qui a vraiment le pouvoir ici. » Marine le fixa, la respiration saccadée. « Tu penses que le pouvoir, c'est ça ? Renvoyer des innocents pour m'atteindre, ce n'est pas du pouvoir, Richard. C'est de la lâcheté. » Richard eut un sourire froid. « Appelle ça comme tu veux. Mais tu as choisi cette voie. Maintenant, assume les conséquences. » Marine sortit du bureau, tremblante de rage et d'impuissance. Elle courut jusqu'au jardin, mais les employés étaient déjà partis. Tous, sauf Claire, qui était encore là, attendant le dernier taxi. « Claire, je suis tellement désolée, » dit Marine en serrant l'assistante dans ses bras. « Ne vous excusez pas, madame. Je savais que cela pouvait arriver. J'espère seulement que vous irez bien. » Marine prit les mains de Claire. « Et vous, ça ira ? Vous avez besoin de quelque chose ?» Claire sourit malgré ses yeux embués. « Ça ira, oui. Mais vous, madame, vous devez être forte. Il va serrer la vis de plus en plus. Et vous ne pouvez pas céder. Je ne céderai pas. Je le sais. Et c'est pour ça que je dois vous donner quelque chose. » Claire ouvrit son sac et en sortit une enveloppe. C'était la copie de la lettre que Marine avait écrite à Félix. Marine prit l'enveloppe, confuse. « J'ai trouvé cette lettre dans la bibliothèque, » expliqua Claire. « J'en ai fait une copie et j'ai gardé l'original. Je pensais que ça pourrait être important. Mais maintenant, je pense que vous devriez la récupérer, entièrement, pour décider quoi en faire. » Claire lui tendit aussi la lettre originale. Marine les regarda, stupéfaite. « Vous l'avez lu ?»« Oui, » avoua Claire en baissant les yeux. « Je suis désolée. Mais je devais savoir ce qui se passait. Je devais décider si je devais vous protéger ou non. Et j'ai décidé que oui. Toujours. » Marine serra Claire, fort dans ses bras, les larmes coulant. « Merci. Pour tout. » Le taxi klaxonna. Claire s'écarta,
s'essuya le visage et sourit une dernière fois avant de monter dans la voiture. Marine resta immobile dans le jardin, seule, tenant les lettres, sentant le poids de ce moment. Elle retourna à l'intérieur de la maison qui semblait maintenant plus grande et plus vide que jamais. Elle monta dans sa chambre, ferma la porte à clé et s'assit sur le lit. Elle ouvrit les lettres et les relut. Puis elle prit son téléphone et, pour la première fois depuis des semaines, envoya un message à Félix. « Il faut qu'on se parle. En personne. C'est urgent. » La réponse arriva quelques minutes plus tard. Quand et où? Marine réfléchit un instant. Il fallait un endroit sûr, un endroit où Richard ne pourrait pas l'atteindre. Elle se souvint d'une amie d'enfance, Julie, qui vivait dans un petit appartement dans le quartier du Marais. Elle s'était éloignée au fil des ans, mais Marine savait qu'elle pouvait lui faire confiance. Elle appela Julie, lui expliqua brièvement la situation et lui demanda l'hospitalité pour quelques heures. Julie, sans hésiter, accepta. Marine donna rendez-vous à Félix dans l'appartement de Julie le lendemain après-midi. Elle savait qu'elle risquait tout, mais elle ne voyait pas d'autre issue. Elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin de quelqu'un qui la voie, la comprenne, la soutienne. Le lendemain matin, Marine se leva tôt, prépara une petite valise avec des vêtements essentiels et quelques documents importants. Quand Richard partit pour son bureau, elle prit sa voiture et se rendit directement chez Julie. Julie l'accueillit avec une étreinte chaleureuse. Elle ne s'était pas vue depuis près de 3 ans, mais la connexion était toujours là. « Marine, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Julie en conduisant son amie dans le salon modeste mais accueillant. Marine raconta tout. Le mariage vide, la rencontre avec Félix, les photos, les menaces de Richard, le renvoi des employés. Julie écouta tout en silence, tenant la main de son amie. « Tu as tout à fait le droit d'être heureuse, Marine. Et si cet homme ne te rend pas heureuse, tu dois partir. Peu importe à quel point il se battra. Tu y arriveras. » Marine hocha la tête, mais son insécurité était visible. « Et si je n'y arrive pas, Julie? S'il détruit tout? Si je me retrouve sans rien ?» Julie lui serra la main. « Alors tu recommenceras, de zéro. Mais au moins tu seras libre, et tu n'es pas seule. Je suis là. Et d'autres personnes le seront aussi. » Quelques heures plus tard, Félix arriva. Julie les laissa seuls dans le salon et se retira dans sa chambre, leur laissant de l'intimité. Marine et Félix s'assirent sur le canapé, l'un en face de l'autre. Elle lui raconta le renvoi des employés, la menace de Richard, la peur qu'elle ressentait, mais aussi la détermination qui grandissait en elle. Félix écouta tout en silence, et quand elle eut terminé, il lui prit les mains. « Marine, je dois vous dire quelque chose, et peut-être que vous n'aimerez pas l'entendre, mais je dois être honnête. » Marine le regarda, appréhensive. « Quoi? Je vais quitter l'entreprise. » Marine écarquilla les yeux. « Quoi? Non. Vous ne pouvez pas faire ça à cause de moi. Vous avez travaillé si dur pour en arriver là. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour moi aussi. Je ne peux plus travailler pour un homme que je vois vous détruire. Chaque fois que j'entre dans cet immeuble, j'ai l'impression d'être complice de quelque chose de mal, et je ne peux plus, je ne le ferai plus. » Marine sentit les larmes couler. « Félix, vous n'avez pas à faire ça. »« Si, parce que si je reste là-bas, je trahirai tout ce que j'ai appris dans vos leçons, sur l'authenticité, sur le fait de vivre en accord avec ses propres valeurs, et mes valeurs ne me permettent pas de rester. » Marine le serra dans ses bras et pour la première fois s'autorisa à s'effondrer. Elle pleura tout ce qu'elle avait retenu pendant des semaines. Elle pleura le mariage qui n'avait jamais été ce qu'elle espérait. Elle pleura les années perdues, elle pleura la peur de l'avenir. Et Félix la serra simplement, en silence, lui offrant la seule chose qu'il pouvait, sa présence. Quand les larmes cessèrent, Marine s'écarta légèrement et regarda Félix. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, vous prenez les décisions que vous devez prendre, et je vous soutiens, de loin ou de près, comme vous le préférez. Mais vous n'êtes pas seul. » Marine hocha la tête. « Je vais me séparer, officiellement. Je vais demander le divorce, et je vais me battre pour mes droits. Pas pour l'argent, mais pour la dignité. » « Et je vous soutiendrai, » répéta Félix. Ils restèrent là encore quelques heures, à discuter, à planifier, à partager leurs peurs et leurs espoirs.
Et quand Félix partit, Marine se sentit différente, plus forte, plus entière. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Richard, à ce moment précis, resserrait son étau. Il avait découvert où se trouvait Marine, il avait tracé sa voiture, et maintenant, assis dans son bureau, il tapait un email à ses avocats avec une seule instruction: préparer une action en justice pour abandon du domicile conjugal et comportement inapproprié. Il joignit les photos de Marine avec Félix, et bien que les images ne prouvent pas l'infidélité, il savait que devant le tribunal de l'opinion publique et entre les mains d'avocats habiles, elle pourrait être interprétée de manière dévastatrice. Richard sourit en envoyant l'email. Il n'était pas inquiet. Il avait des ressources, de l'influence, du pouvoir, et il allait tout utiliser pour s'assurer que Marine apprenne une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Personne ne défiait Richard Dubois impunément. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, Félix rentra chez lui et sans trop réfléchir, s'assit devant son ordinateur. Il ouvrit un document vierge et commença à écrire. Ce n'était pas seulement une lettre de démission, c'était une déclaration, une explication sincère, directe et courageuse des raisons pour lesquelles il ne pouvait plus travailler dans un environnement qui tolérait des comportements destructeurs, qui valorisait le pouvoir au détriment de l'humanité, qui voyait les gens comme des pions sur un échiquier. Il écrivit pendant des heures, relut, peaufina, et quand il eut terminé, il lut une dernière fois. C'était décidé, il enverrait cela le lendemain matin, et avec la lettre de démission, il joindrait une note personnelle à Richard. Non pas pour s'excuser, mais pour dire la vérité, pour dire que Marine n'avait pas été abandonnée par un autre homme. Elle avait été abandonnée par lui, Richard, bien avant que quiconque n'entre dans son histoire. Et tandis que la nuit tombait sur Paris, 3 personnes se préparaient pour la suite. Marine, déterminée à reconstruire sa vie. Félix, prêt à assumer les conséquences de ses choix. Et Richard, calculant son prochain coup. La tempête approchait, et personne n'en sortirait indemne. Mais parfois, pour renaître, il faut d'abord tout brûler. Et Marine était prête pour le feu, parce qu'elle avait déjà trop perdu pour avoir peur de perdre ce qui n'avait jamais été vraiment à elle. Et pour la première fois depuis des années, elle ne voulait plus être sauvée. Elle voulait se sauver. Et cela faisait toute la différence. Le lendemain matin, Marine se réveilla sur le canapé de Julie avec une clarté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle prit son café, remercia son amie pour son hospitalité et lui dit qu'elle rentrait chez elle. Julie s'inquiéta, mais Marine la rassura. « Je dois l'affronter. Je ne peux pas fuir éternellement. Et il doit comprendre que je n'abandonnerai pas. » Julie serra son amie dans ses bras. « Quoi qu'il arrive, appelle-moi, à n'importe quelle heure. » Marine hocha la tête, monta dans sa voiture et retourna à l'hôtel particulier. Quand elle arriva, Richard était dans le salon, à l'attendre. Il ne dit rien quand elle entra. Il se contenta de l'observer avec un regard qui mêlait colère et quelque chose que Marine ne parvint pas à identifier, peut-être du désespoir déguisé en contrôle. « Il faut qu'on parle », dit Marine, en posant son sac sur la console. Richard croisa les bras. « Je t'écoute. Je veux le divorce. Et je vais déposer la demande officiellement. On peut le faire de manière civilisée ou de manière conflictuelle, mais ça arrivera, d'une façon ou d'une autre. » Richard fit un pas en avant. « Tu crois que c'est si simple? Que tu peux décider ça toute seule? » « Je le peux, et je le décide. Le choix t'appartient maintenant. Faciliter les choses ou les compliquer. » Richard rit, mais c'était un rire amer. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, Marine. »« Si. J'ai affaire à un homme qui confond contrôle et amour, et j'en ai assez. » Richard ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par la sonnerie de son téléphone. Il répondit, irrité. Il écouta quelques secondes, son visage se tendant de plus en plus. Il raccrocha et regarda Marine avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était presque de la vulnérabilité. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Ton petit ami vient de démissionner, et il a envoyé une lettre à toute la direction pour expliquer ses raisons. » Marine sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Richard jeta son téléphone sur la table avec force. « Lis toi-même. » Marine prit le téléphone et ouvrit l'email. Elle lut la lettre de Félix. Chaque mot était chargé de vérité, de courage, d'intégrité. Il ne la mentionnait pas directement, mais parlait d'environnement toxique,
de leadership basé sur la peur, de l'importance de vivre en accord avec ses propres valeurs. Et à la fin, dans une note personnelle à Richard, il disait « Votre femme n'a pas été abandonnée par moi. Elle a été abandonnée par vous, bien avant que je n'entre dans son histoire. » Marine termina sa lecture et rendit le téléphone. « Il a raison. » Richard se tourna vers elle, les yeux injectés de rage. « Tu as tout détruit. Ma réputation, mon entreprise, mon mariage. » Marine fit un pas en avant. « Je n'ai rien détruit, Richard. C'est toi qui as tout détruit, avec des années de négligence, des années de contrôle, des années à me traiter comme un objet. Je ne fais que ramasser les morceaux de ce qui reste pour essayer de reconstruire. Et si ça te dérange, c'est ton problème, pas le mien. » Elle se retourna et monta les escaliers, laissant Richard seul, pour la première fois, sans argument, sans stratégie, sans contrôle. Et pour un homme comme lui, c'était pire que n'importe quelle perte financière. C'était la perte du pouvoir. Et il ne savait pas comment y faire face. Marine s'enferma dans sa chambre et prit son téléphone. Elle envoya un message à Félix. « Merci. Pour tout. » La réponse arriva quelques minutes plus tard. « Pas besoin de me remercier. J'ai fait ce qui était juste. Et vous aussi, vous le ferez. » Marine sourit pour la première fois depuis des jours. Oui, elle allait le faire. Et il n'y avait plus de retour en arrière. La décision était prise. Et maintenant, il suffisait d'aller de l'avant. Même si le chemin était incertain, même si le prix était élevé. Parce que pour la première fois depuis longtemps, elle ne payait pas pour un mensonge. Elle investissait dans une vérité. Et cela valait tout. Les semaines qui suivirent furent d'une intensité émotionnelle que Marine n'aurait jamais cru pouvoir supporter. La procédure de divorce fut officiellement lancée. Les avocats des deux parties entamèrent la bataille juridique que tous savaient longue et épuisante. Richard, comme prévu, utilisa toutes les ressources à sa disposition. Il tenta de geler les comptes joints, contesta chaque droit de Marine, mobilisa son réseau de contacts pour compliquer la procédure. Mais Marine ne recula pas. Pour la première fois de sa vie, elle se battait pour elle-même. Et elle découvrit qu'elle était plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La nouvelle de la séparation fuita dans la presse, comme c'était inévitable. Les journaux spécialisés dans l'économie et la société commencèrent à spéculer sur les raisons. Certains blâmaient Marine, d'autres mettaient en cause Richard. L'élite parisienne chuchotait dans les événements, les soirées, les clubs exclusifs. Marine devint un sujet de conversation. Et bien que cela fût inconfortable, elle découvrit que l'opinion des autres ne l'atteignait plus comme avant. Elle avait passé des années à vivre pour les apparences. Maintenant, elle vivait pour elle-même, et cela changeait tout. Félix, après sa démission, trouva rapidement un poste dans un cabinet de conseil plus petit, mais beaucoup plus en phase avec ses valeurs. Le salaire était inférieur, le bureau plus modeste, mais il dormait en paix. Et cette paix valait plus que n'importe quel statut professionnel. Lui et Marine restèrent en contact, mais discrètement. Tous deux savaient que tout rapprochement public pourrait être utilisé contre elle dans la procédure. Alors ils attendirent, avec patience, avec respect, avec la certitude que, si cela devait se faire, ce serait au bon moment. Claire, l'ancienne assistante, trouva du travail dans une autre famille, mais garda un contact fréquent avec Marine. Elle devint sa confidente, son amie, son soutien dans les moments les plus difficiles. Et Marine découvrit que les relations les plus vraies étaient celles construites sur l'horizontalité, non sur la hiérarchie. Ce fut un après-midi pluvieux d'août, 4 mois après le début de la procédure de divorce, que tout commença à se résoudre. Les avocats des deux parties parvinrent à un accord. Marine n'obtiendrait pas la moitié du patrimoine, comme elle y aurait eu droit, mais une part juste qui lui permettrait de recommencer avec dignité. Richard conserverait l'entreprise, l'hôtel particulier, la majeure partie des investissements. Mais il devrait verser une indemnité pour préjudice moral, ce à quoi il s'opposa, mais que les avocats insistèrent être nécessaire pour conclure l'accord. Quand Marine signa les papiers au cabinet d'avocats, elle ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement d'être enfin libre. Tristesse pour le temps perdu, pour les années qui ne reviendraient pas, pour la femme qu'elle aurait pu être si elle avait eu le courage plus tôt. Mais il n'y avait pas de place pour le regret. Seulement pour un nouveau départ. Elle sortit du cabinet sous la pluie fine, sans parapluie, sans se presser. Elle laissa les gouttes mouiller son visage,
se mêlant aux larmes qui coulaient silencieusement. Ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes de libération. Elle monta dans la voiture qui était maintenant officiellement la sienne, l'un des biens qu'elle avait obtenus dans le partage, et roula sans destination précise. Elle finit par s'arrêter devant le jardin du Luxembourg. Elle se gara, sortit de la voiture, et marcha jusqu'à l'un des bassins. Elle s'assit sur un banc et resta là, à regarder la pluie tomber sur l'eau, créant des cercles concentriques qui s'étendaient et disparaissaient. C'est là que Félix la trouva. Il ne savait pas qu'elle serait là. Il était aussi venu au parc pour réfléchir, pour marcher, pour gérer ses propres émotions. Mais en la voyant assise sur ce banc, seule, trempée par la pluie, quelque chose en lui bougea. Il s'approcha lentement, ne voulant pas l'effrayer. « Marine » appela-t-il doucement. Elle se retourna et, en le voyant, sourit. Un sourire fatigué mais sincère. « Félix, qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je pourrais vous poser la même question, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « J'ai signé les papiers aujourd'hui, officiellement divorcé. » Félix hocha la tête, respectueux. « Et comment allez-vous » Marine réfléchit un instant, avant de répondre. « Libre, effrayé, mais libre. » La liberté fait peur, c'est vrai. Ils restèrent silencieux quelques minutes, écoutant simplement la pluie. Puis Marine se tourna vers lui. « Félix, je dois vous remercier. Pour tout. De m'avoir rappelé qui j'étais. D'avoir eu le courage quand je n'en avais pas. D'avoir été honnête quand tout le monde autour de moi mentait. » Félix lui prit la main. « Vous auriez trouvé ce chemin. De toute façon, Marine, j'étais juste là quand vous en aviez besoin. Non, vous avez été plus que ça. Vous avez été le miroir dont j'avais besoin pour me revoir. » Félix sourit. « Et vous avez été la professeure qui m'a appris que vivre avec authenticité n'est pas facile, mais que c'est la seule façon de vivre vraiment. » Marine serra sa main. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Félix respira profondément. « Maintenant, on vit. Sans se presser. Sans pression. On vit, tout simplement. » Marine hocha la tête. « J'aime bien cette idée. » Ils restèrent là jusqu'à ce que la pluie cesse, et quand le soleil commença à poindre timidement entre les nuages, ils se levèrent et marchèrent ensemble, côte à côte, sans se tenir la main, sans grand geste romantique. Juste deux êtres humains qui s'étaient trouvés au milieu du chaos et qui marchaient maintenant vers l'inconnu, mais ensemble. Les mois suivants, Marine reconstruisit sa vie de manière consciente et intentionnelle. Elle loua un petit appartement, mais plein de lumière, à Montmartre. Elle reprit l'enregistrement de formations en ligne, cette fois avec beaucoup plus de profondeur et de vulnérabilité. Elle parla de son propre parcours, du processus de se perdre et de se retrouver, du courage de recommencer. Ces formations eurent du succès, non seulement parce que le contenu était bon, mais parce qu'il était vrai, et les gens le sentaient. Félix et Marine commencèrent à se voir plus souvent. Dîner simple, promenade au parc, longues conversations sur tout et sur rien. Ils ne se pressèrent pas de mettre une étiquette sur ce qu'ils vivaient. Ce n'était pas une relation au sens traditionnel. C'était une connexion, un partenariat, du respect. Et c'était plus que suffisant. Richard, de son côté, dut faire face à quelque chose qu'il n'avait jamais affronté, la solitude de ses propres choix. L'entreprise continuait de croître, les bénéfices d'augmenter, les affaires de s'étendre. Mais la maison était vide. Les nouveaux employés n'avaient pas la loyauté des anciens. Les événements sociaux auxquels il assistait semblaient superficiels. Et pour la première fois de sa vie, il se demanda si cela en avait valu la peine. Tout ce pouvoir, tout ce contrôle, toute cette richesse. Pourquoi? Pour rentrer dans une maison vide? Pour dormir seul dans un lit immense? Pour réaliser, trop tard, qu'il avait confondu la conquête avec le bonheur? Il tenta, à quelques reprises, de contacter Marine, des messages polis, des invitations à discuter. Mais elle ne répondit jamais, non par colère, mais parce qu'elle savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Ce chapitre était clos, et le rouvrir serait faire marche arrière. Claire, qui gardait le contact avec Marine, lors d'une rencontre fortuite dans un café, lui raconta que Richard l'avait cherchée, lui demandant comment allait Marine, si elle était heureuse. Claire répondit avec sincérité, « Elle recommence sa vie, et elle va bien, mieux qu'elle n'a été depuis des années. » Richard écouta en silence et hocha simplement la tête.
Il n'y avait rien à dire. Il avait perdu. Pas la bataille juridique, mais la bataille qui comptait vraiment. Il avait perdu l'opportunité d'être aimé sincèrement, et cela n'avait pas de prix. Il commença à consacrer plus de temps à la réflexion. Il entama une thérapie, chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il reconnut peu à peu les schémas destructeurs qu'il avait perpétués toute sa vie. Le contrôle, l'incapacité à se connecter émotionnellement, la confusion entre pouvoir et affection. Les séances furent difficiles, douloureuses, mais nécessaires. Il ne le faisait pas pour reconquérir Marine. Il le faisait pour lui-même, parce qu'il réalisa que s'il ne changeait pas, il mourrait riche, puissant et complètement seul. 1 an après la signature du divorce, Marine était dans son appartement, préparant une leçon en ligne, quand elle reçut un message inattendu. C'était de Richard. « Marine, je sais que tu ne me dois rien, ni temps, ni attention, ni pardon, mais je dois te dire quelque chose, j'avais tort. Surtout. Le problème, ce n'était pas toi, c'était moi, et il m'a fallu 1 an pour avoir le courage de l'admettre. Je ne te demande pas de revenir, je sais que ça n'arrivera pas, mais j'ai besoin que tu saches que je reconnais à quel point je t'ai fait du mal. Et je suis sincèrement désolé. J'espère que tu es heureuse. Tu le mérites. » Marine lut le message 3 fois. Il n'y avait pas de colère, ni de joie, juste une acceptation tranquille. Elle pensa à répondre, mais décida que ce n'était pas nécessaire. Richard suivait son propre chemin, et elle, le sien, et c'était très bien ainsi. Elle reposa son téléphone et retourna à la préparation de sa leçon. Mais avant, elle regarda par la fenêtre de son appartement. Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de teintes orangées et roses. C'était beau, et elle était là pour le voir. Présente, vivante, entière. Ce soir-là, Marine et Félix se retrouvèrent pour dîner dans un petit restaurant italien du quartier. Ils parlèrent de travail, de projets futurs, des livres qu'ils lisaient. Ils rirent de blagues que seuls comprenaient, partagèrent une bouteille de vin, restèrent jusqu'à la fermeture du restaurant. Quand ils sortirent, il était déjà tard. Félix lui proposa de la raccompagner, mais Marine préféra marcher. Il insista pour l'accompagner. Ils déambulèrent dans les rues de Montmartre, parlant de tout et de rien jusqu'à arriver à son immeuble. Avant d'entrer, Marine se tourna vers Félix. « Merci d'exister. » Félix sourit. « Merci de me rappeler pourquoi j'existe. » Ils s'étreignirent. Une étreinte longue, serrée, pleine de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Quand ils se séparèrent, Marine entra dans l'immeuble et Félix resta là, la regardant jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue. Puis, il rentra chez lui à pied, les mains dans les poches, le cœur léger. Marine monta à son appartement, prit une douche, enfila son pyjama et se coucha. Elle prit le journal intime qu'elle avait commencé à écrire des mois plus tôt et l'ouvrit à une page blanche. Elle écrivit « Aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'ai passé des années à attendre d'être sauvée, à attendre que quelqu'un vienne me sortir de cette prison. Mais la vérité, c'est que la clé a toujours été entre mes mains. Il fallait juste que j'aie le courage de l'utiliser. Félix ne m'a pas sauvée. Il m'a rappelé que je pouvais me sauver moi-même. Et c'est la différence entre la dépendance et le partenariat. Je n'ai pas besoin de lui pour être heureuse. Mais je choisis de l'avoir à mes côtés parce qu'il me donne envie d'être la meilleure version de moi-même. Et ça, j'ai découvert. C'est ce que l'amour devrait être. Pas un besoin, mais un choix. Libre, conscient, vrai. Elle ferma le journal, éteignit la lumière et s'allongea regardant le plafond. Il n'y avait plus de vide, il y avait la paix. Une paix qu'elle n'avait ni achetée, ni héritée, ni reçue en cadeau. Une paix qu'elle avait construite, brique par brique, choix par choix. Et cette paix était à elle, rien qu'à elle, et personne ne pourrait la lui enlever. Le lendemain matin, Marine se réveilla au son des oiseaux. Elle ouvrit la fenêtre et sentit la brise fraîche du petit matin. Elle se fit un café, s'assit sur son petit balcon et resta là, à observer la ville s'éveiller. Il y avait beaucoup à faire. Des leçons à enregistrer, des projets à développer, des rêves à poursuivre. Mais il y avait du temps. Pour la première fois de sa vie, elle ne courait pas, elle vivait. Et tandis que Paris respirait au dehors, avec ses millions d'histoires entrelacées, Marine sourit. Pas un sourire d'arrivée, mais un sourire de départ.
parce qu'elle n'avait pas atteint une destination. Elle avait entamé un voyage, et ce voyage était le sien, entièrement le sien. Félix se réveilla ce même matin avec une sensation de légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il se prépara pour une nouvelle journée de travail, mais avant de partir, il s'arrêta devant le miroir. Il se regarda et reconnut celui qu'il voyait. Pas une version idéalisée, pas un masque social, mais lui, entier, imparfait, mais vrai. Et c'était suffisant. Richard, dans son hôtel particulier vide, se réveilla seul, comme toujours. Mais pour la première fois, il ne ressentit pas de colère. Il ressentit de l'acceptation. Il se leva, prépara son café et s'assit dans le jardin qui était autrefois méticuleusement entretenu par toute une équipe. Maintenant, il était un peu négligé, mais toujours beau. Il prit son téléphone, ouvrit son agenda et confirma sa séance de thérapie de ce matin-là. Il soupira profondément. Le chemin serait long. Mais pour la première fois, il était prêt à le parcourir. Non pas pour reconquérir quelqu'un, mais pour se trouver lui-même. Et Claire, à son nouvel emploi, reçut un message de Marine. C'était une photo. Marine souriant sur son balcon, une tasse de café à la main. La légende disait « Merci pour tout. Tu as été essentiel. » Claire sourit, rangea son téléphone et retourna à son travail. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Protéger cette femme quand elle en avait le plus besoin. Et maintenant, la voir libre, c'était la récompense qu'aucun salaire ne pourrait payer. Des mois passèrent, les saisons changèrent, et la vie continua. Marine et Félix construisirent quelque chose de beau. Pas précipité, pas parfait, mais authentique. Ils voyagèrent ensemble, découvrirent de nouveaux endroits, se soutinrent dans les moments difficiles, célébrèrent leur réussite. Et par une nuit étoilée, assis sur le balcon de son appartement, il lui prit la main et lui dit « Je t'aime, non pas parce que j'ai besoin de toi, mais parce que je te choisis, chaque jour. » Marine le regarda, les yeux brillants. « Je t'aime aussi, et je te choisis aussi, chaque jour. » Il n'y eut pas de demande en mariage, pas de grands gestes, parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient quelque chose de plus précieux. Ils avaient la vérité. Et cette vérité était la base de tout. Marine continua d'enregistrer ses formations, touchant de plus en plus de personnes à travers le pays. Des femmes qui se reconnaissaient en elle, des hommes qui reconnaissaient les erreurs qu'ils avaient commises, des jeunes qui apprenaient, tôt, l'importance de vivre avec authenticité. Elle devint une référence, non pas pour sa perfection, mais pour sa réalité. Et un soir, en terminant l'enregistrement d'une nouvelle leçon, Marine regarda la caméra et dit quelque chose qui résumait tout son parcours. Souvent, nous pensons que nous avons besoin d'être sauvés, que quelqu'un viendra nous sortir de l'obscurité. Mais la vérité, c'est que le salut ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur. Et parfois, il ne se présente pas comme une étreinte. Il se présente comme un incendie qui brûle tout ce qui était faux, tout ce qui était imposé, tout ce qui nous emprisonnait. Et des cendres de cet incendie, nous renaissons, non pas comme la personne que nous étions, mais comme la personne que nous avons toujours été, sous tous les masques. Et cette personne, j'ai découvert, vaut la peine d'être connue, vaut la peine d'être aimée. Elle éteignit la caméra, enregistra le fichier et ferma son ordinateur. Elle regarda autour du petit studio improvisé dans son appartement. Ce n'était pas luxueux, ce n'était pas impeccable, mais c'était à elle, construit de ses propres mains, par ses propres choix. Et cela valait plus que n'importe quel hôtel particulier. Cette nuit-là, Marine dormit en paix, non pas parce que tout était parfait, mais parce qu'elle était entière. Et être entière, découvrit-elle, était la seule façon d'être vraiment vivante. Et tandis que la ville de Paris respirait au dehors, avec ses millions d'histoires qui se croisaient, s'entrelaçaient, se transformaient, l'histoire de Marine n'arrivait pas à une fin, mais à un nouveau commencement. Parce que la vie n'est pas faite de fins heureuses, elle est faite de recommencements courageux. Et elle avait recommencé. Pas une fois, mais autant de fois que nécessaire, parce que c'est l'essence de la liberté. Ne pas être là où tout est parfait, mais avoir le courage de changer quand plus rien n'a de sens.
Et dans cette nuit silencieuse, tandis que les étoiles brillaient sur la plus grande ville de France, Marine comprit la vérité la plus simple et la plus profonde de toutes. Elle n'avait pas choisi un homme. Elle n'avait pas choisi une vie. Elle s'était choisie elle-même. Et ce choix, aussi effrayant fût-il, était le seul qui comptait vraiment. Parce que parfois, la plus grande révolution que nous puissions faire n'est pas de changer le monde, c'est de nous changer nous-mêmes et de permettre à ce changement de transformer tout ce qui nous entoure. Non pas avec violence, mais avec vérité, avec courage, avec amour-propre. Et c'est ainsi que Marine découvrit qu'elle n'avait pas besoin d'une fin heureuse. Elle avait besoin d'un commencement honnête. Et c'est exactement ce qu'elle s'était créé, pour elle, par elle. Et c'était plus que suffisant. C'était tout. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine et Félix a touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de recommencement, de courage et de libération, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, les dilemmes qui nous transforment et les choix qui nous définissent. Nous vous attendons pour le prochain épisode, avec une nouvelle histoire qui saura toucher vos émotions et vous faire réfléchir à votre propre parcours. À bientôt.